Hop, c'est parti. Alors, je suis à Mons-Sartoux avec Joe Amore, donc pour une deuxième interview. Donc aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur le nouvel album de Tower of Babel, Days of Thunder, qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines. Tout d'abord, merci d'avoir accepté cette interview. C'est tout naturel, merci à toi de t'intéresser à notre musique. Du coup, voilà, c'est la deuxième fois que je t'ai en interview. Alors, tu as longtemps tenu le record avec 3h02. Ouais. Mais tu as récemment été devancé par Jacques Bélanger, ancien chanteur de Exciter, avec 3h15. Je m'en vais. J'aime pas perdre. Voilà, est-ce que tu es en forme pour reprendre le titre Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va essayer d'être un peu plus succinct. Bon, il y a moins de questions déjà. Ouais, super. La dernière fois, c'était une centaine. Du coup, voilà, donc après l'interview de 2023, alors, j'ai pu te rencontrer à diverses reprises. Et il y a un trait de personnalité que j'ai remarqué, que j'ai pas fait forcément gaffe avant, c'est que tu avais pas mal d'humour et que tu es souvent dans la vanne. Du coup, est-ce qu'un spectacle comique avec par exemple les membres de Revenge et Whiskey of Blood ou un one-man show à la Bigard, ça pourrait être envisageable? One-man show, peut-être pas, mais... Non, mais c'est vrai que l'humour fait aussi partie du spectacle, hein, donc bien sûr à utiliser avec parcimonie, sinon ça devient justement un one-man show, donc c'est pas l'intérêt d'un groupe, c'est avant tout de promouvoir et de faire de la musique, quoi. Mais en effet, l'humour est un outil, oui. Pour entrer en contact avec le public, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on utilise, oui. D'accord, ouais, après il y a eu pas mal de vannes qui étaient très drôles, quoi. Donc du coup, Tower of Babel, donc l'album Days of Thunder, il vient de sortir. Alors en 2023, tu me disais qu'il était fin prêt et que sa sortie elle était imminente. Du coup, pourquoi quasiment 2 ans de délai? Ça a été très long en effet. J'étais déjà le premier surpris, mais ça peut s'expliquer, et ça s'explique même par l'activité débordante des musiciens qui composent le groupe. Donc Joe Stump, qui fait quand même partie d'Alcatraz, et qui a aussi... et donc qui a fait depuis des tournées, des albums, il a d'autres activités musicales aussi, hein, il fait des représentations de shred, voilà, notamment. Et puis Mysteria, qui arrête pas de tourner avec notre ami Bruce Dickinson, quoi. Et donc, c'est des gens qui sont très pris. Voilà, et ça explique un peu le délai très long quand même. Ça a été très long quand même. D'accord. Donc au passage, si Bruce Dickinson regarde par hasard cette vidéo, j'envoie une demande d'interview, si je peux avoir une réponse, on sait jamais, quoi. D'accord. Donc tu n'es pas le chanteur d'origine. Toi tu as intégré le groupe en 2020-2021 en remplacement d'un Ruben Sacco. Est-ce que tu peux nous parler de ton intégration c'est pas Sacco, c'est Xaba, je crois. D'accord, ok. Xaba. Ok, ouais. Bon alors Voilà, donc oui, donc il a quitté le groupe et donc lorsque le poste était vacant, on m'a demandé de prendre sa place et j'étais très surpris parce que quand j'ai vu un peu le parcours de l'ensemble des musiciens qui composent Tower, c'était un honneur pour moi, quoi. D'accord, donc en fait ils t'ont contacté par email après avoir eu des vidéos ou des lives? Non, pas du tout. En fin de compte, j'avais été contacté par Mysteria. D'accord. Pour chanter sur un des morceaux de son concept Vivaldi Metal Project. Ok. Donc, morceau que j'ai fait et tout. Et c'est vrai que quand Joe Stump a demandé aux autres membres du groupe s'ils connaissaient quelqu'un qui pouvait bien entrer dans Tower, il a tout de suite pensé à moi et donc j'ai été contacté par son biais, oui. D'accord. Alors, oui, puis avant qu'on parle de l'album, donc c'est plus Tower of Babel, c'est Joe Stump Tower of Babel. Apparemment, il a quitté le groupe qui s'appelait Tower of Babel pour former le même groupe avec son nom. Est-ce que tu sais un petit peu ce qui s'est passé à cette époque-là? Oui, ça a été moi j'ai vu ça à distance, hein, j'ai vécu ça un peu à distance, hein, parce que c'était leur histoire à eux. Mais voilà, le départ du précédent chanteur s'est accompagné de litiges par rapport au nom.
D'accord. Donc il a fallu à ce moment-là, pour Jostum, pour éviter toute prolongation de ces litiges-là sur les dépôts du nom et tout, a préféré rajouter Jostum, comme ça a permis de continuer avec ce nom-là. D'accord, tout simplement. Donc, à première écoute, alors j'ai bien accroché, et il y a une remarque que je me suis faite. Alors, évidemment, donc, il y a forcément l'influence de Rainbow, mais d'une part, musicalement, c'est quand même assez différent de Alcatraz, dont Joe Stump est aussi le guitariste. Et surtout, de ton côté, on sent qu'au niveau du chant, on reconnaît bien Joe Amore, et pas un chanteur qui essaie de se rapprocher des membres de Rainbow. Est-ce que vous avez travaillé justement le fait de mettre vos personnalités en avant pour éviter toute comparaison avec ces influences, avec cette influence? Disons que lors de la composition des lignes de chant, du chant, des paroles et tout ça, j'ai eu entière liberté. Donc, et moi par principe, je pose le chant tel que je le conçois, et j'ai jamais eu cette volonté de coller à un chanteur ou à un autre. Après, on a la voix qu'on a, c'est vrai on me compare des fois à d'autres chanteurs, mais c'est pas une volonté, en tout cas délibérée de ma part. Je pense que j'utilise en tout cas mon chant, mes possibilités vocales pour mettre en valeur les morceaux, et c'est pas, à aucun moment j'ai envie de copier qui que ce soit. D'accord, oui. En effet. Justement, du coup, je dirais Paris réussi, quoi, parce que c'est vrai que... C'est vrai que c'est ce qu'on me dit, Ouais. et c'est ce que je fais avec tous les groupes que j'ai eu, quoi. En effet. D'accord. Donc du coup, l'album, il semble avoir été produit par Mark Cross, donc le batteur. Du coup, ouais, le fait que ce soit un des membres du groupe qui le produisent et tout ça, est-ce que c'est pas un peu trop la vie intérieure et extérieure qui intervient en même temps? Bon, ça aurait pu être possible, en effet, mais bon, voilà, on a affaire quand même à des musiciens qui ont d'expérience, et c'est vrai donc qu'il y a aucun dérapage, tu vois, donc les choses se font naturellement, et en effet, quand il s'est proposé de faire de travailler sur la production de l'album, on a écouté ce qu'il nous a proposé, et puis en effet ça correspondait, donc pourquoi faire appel à quelqu'un d'autre? D'accord. Surtout Marc avait une idée du son qui correspondait super bien en accord avec Joe Stump, au style qu'on a voulu sur cet album. Parce qu'au niveau du son, c'est ça, l'impression que... Bon là, j'ai pas encore tout assimilé, puisque j'ai écouté il y a peu, mais... Entièrement, j'espère. Hein. Entièrement plusieurs fois, mais par contre, j'ai l'impression que le son, il sonne très actuel, mais qu'il y a aussi un petit côté rétro sur certains sons de clavier, notamment. C'est voulu, ouais. Qui peuvent rappeler. C'est voulu, c'était un peu... c'est ce qu'on voulait... c'est ce qui change un petit peu d'Alcatraz, notamment au niveau du son d'Alcatraz. D'accord. Cette volonté de... Marc, au niveau du son batterie, il voulait quelque chose qui sonne très live, très acoustique, quoi. Il voulait surtout pas avoir trop d'effets sur la batterie. Et pareil, au niveau des claviers de Mysteria, donc il a bien collé à ce style, années 80, 90, tu vois. C'était une volonté, en effet. D'accord. Et pour moi, c'était assez nouveau. Parce que tous les groupes actuels, et même légèrement dans le passé, n'avaient pas ce son-là. Et pour moi, c'était super, parce que une nouvelle expérience. Et surtout, quand j'ai posé mon chant sur ces morceaux-là, tout de suite, ça m'a remis un peu dans ce que j'écoutais dans les années 80, ce qui m'a fait découvrir un peu le métal, quoi. Rainbow, Deep Purple... Et en effet, quand on voit de l'orgamone, quand j'entends de l'orgamone par exemple sur des morceaux, on peut penser qu'à Deep Purple ou Rainbow, quoi, notamment. Oui, c'est de plus en plus rare, ça, dans les productions actuelles. Du coup, au niveau de la jaquette, c'est un certain Jobert Mello, je ne sais pas si je le prononce bien, qui s'en est occupé. Ouais. Est-ce que tu peux... J'ai très peu
Voilà, la pochette est super belle. Même si j'ai très peu participé à la création de la pochette. Et en effet, donc, ça s'est fait un petit peu par le biais de Marc, de Mysteria et tout. Donc, moi, j'ai donné mon avis uniquement et je trouve qu'en effet, cette pochette est super belle, quoi, super intéressante. En tout cas, qui représente bien l'imagerie qu'on a envie de mettre à ce groupe, quoi. Oui, il y a un côté un petit peu sombre, quoi. Tout à fait. Voilà, je te rends le truc où je le garde. Ah oui, tu l'as pas encore. Je l'ai toujours pas. Ah oui, non, alors ça, c'est incroyable. Le chanteur qui n'a toujours pas l'album et que le journaliste qui nous interviewe, lui, là. Donc, va falloir que je râle un peu. Gna, gna, gna. Il a dû laisser aller. Et justement, c'est vrai que ça m'a amené à une question aussi par rapport, enfin plus générale, parce que je crois que hors caméra, tu m'avais dit que tu faisais aussi pas mal de peinture. Est-ce que créer des jaquettes en fait de tes propres albums, ça pourrait être envisageable un de ces jours ou... Pas dans l'immédiat. Pas D'accord. dans l'immédiat. Parce que il faut un style que j'ai pas personnellement en peinture. D'accord. Donc c'est pas encore c'est pas dans ce que je sais faire en peinture. Ok. Donc je laisse faire ça à des pros qui le font très bien. Ok. Donc du coup niveau texte et musique, donc tout est signé Joe Stump. Alors par rapport donc voilà tous les autres membres du groupe, donc toi y compris, est-ce que quelque part c'était un petit peu des rôles d'exécutants ou est-ce que vous avez pu participer chacun à votre manière au niveau des arrangements et tout ça Non, c'est le produit d'un groupe. Hein. Moi, par exemple, comme je disais, j'ai eu entière liberté sur les lignes de chant, sur le chant et sur les textes. Ah, t'as pu les revoir en équipe? Non, je les ai faits. Non, enfin, moi, mon frère David a composé la plupart des textes qui ont été revus ensuite en studio avec Marc, donc qui maîtrise mieux que moi la langue anglaise. D'accord. Ah ouais, c'est ça parce que j'ai une musique and lyrics by Joe Stumps Towers. Ah, Joe Stumps Towers of Babel 2025. D'accord, Voilà, donc ça veut dire. Ok, d'accord. Oui. Autant donc pour l'ensemble du groupe. Ok. Non, on a eu, ça a été, j'ai proposé mes textes, mes lignes de chant. D'accord. Donc il y a eu quelques trucs qui ont été un petit peu modifiés en fonction de l'avis des autres, hein, bien sûr. Et puis moi, quand je travaille, j'aime bien faire plusieurs propositions de lignes de chant notamment. Et puis avant même d'y coller un texte, je fais ces propositions et le groupe a toutes, les autres membres du groupe ont toute liberté d'intervenir et de choisir une version plus qu'une autre, par exemple. D'accord, ouais, du coup. Le couplet de l'un, le refrain de l'autre. Du coup, ouais, le jour où vous sortez une version de 4 CD avec plein de bonus, il y a de la matière. Quoi. Oui, certainement, ouais. Ok. C'est pas encore d'actualité. Même si on commence à travailler sur le prochain. Tower of Babel? Ouais. D'accord. Ouais. D'accord. Donc on est au balbutiement, mais d'accord, donc on commence, il y a des trucs qui commencent à arriver sur mon ordi, là, ça... Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose ou c'est trop tôt? Non, c'est vraiment trop tôt. Ok. C'est vraiment trop tôt. Alors... Mais tout le monde s'y met, Nicolas, Mysteria et tout ça, donc... ok, patience alors. Oui, voilà. Donc, au niveau de l'enregistrement des voix, donc il y a plusieurs titres que tu as enregistrés. Donc ici, donc on est dans ton studio, en fait, je le présente au passage. Oui, voilà. C'est là où je travaille. Voilà, c'est simple, hein, mais ça suffit. Ok. Mais par contre, tu as enregistré aussi plusieurs parties, donc chez le batteur Mark Cross en basse, partie du chant. Oui. Pourquoi en fait ne pas avoir tout enregistré ici? Il voulait superviser certaines parties ou... Non, ça correspond aux parties qui ont été modifiées. Qui ont été modifiées dans un deuxième temps. Moi, j'ai proposé l'ensemble. D'accord. Et donc, selon l'avis des autres membres, il y avait des choses à changer. Donc le studio, le temps en studio chez Marc ont permis justement de rectifier, de refaire des parties, des chants, des textes, des doubles voix. On a travaillé un peu là-dessus. D'accord, ok.